Bonsoir frères et sœurs en Christ, chers membres de la bergerie du Golfe Plateau Caravia, c'est Pasteur Silas. Aujourd'hui, mercredi, la nuit, je veux partager quelque chose avec vous. Nous savons que le thème de cette année, c'est l'année des conquêtes et l'année des alliances. Alors, parlons de la conquête. Je vais partager quelque chose qui pourra aussi nous aider. Dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, la Bible nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous les amenons captives à l'obéissance de Christ. » La conquête spirituelle est un appel à vivre selon la volonté de Dieu, à triompher des forces spirituelles adverses et à grandir en maturité spirituelle. Elle nécessite des armes et des stratégies spirituelles divines et cela va nous aider à faire quoi? À vaincre. Le véritable secret dans la conquête spirituelle réside dans la relation intime avec Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à vivre selon la conduite du Saint-Esprit. Alors voilà quelques secrets à faire. 1. Il faudra identifier les enjeux spirituels. Ephésiens chapitre 6 verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, le prince du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors nous devons comprendre, pour conquérir spirituellement, il faudra reconnaître que le combat se situe dans le domaine spirituel. Nos ennemis ne sont pas des personnes, mais ce sont des forces spirituelles opposées à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, avant d'entrer dans la bataille spirituelle, il est crucial de discerner les domaines où le diable exerce son influence dans nos vies, dans nos pensées, dans nos familles, dans nos relations. Deuxièmement, juste le secret de la conquête, après avoir compris les enjeux spirituels, nous devons utiliser les armes spirituelles. Ephésiens 6, 13 à 18, la Bible dit « Prenez donc les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Les armes de Dieu comprennent la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et la prière constante. Alors, ces armes spirituelles ne sont pas charnelles et leur puissance vient de notre foi que nous avons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Troisièmement, nous devons rester ancrés dans la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, 8, la Bible dit que ce livre de la foi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. C'est alors que tu réussiras. Les secrets du succès spirituel résident dans la méditation et l'application de la parole de Dieu. Nous devons savoir qu'il est clair, que nos décisions sont éclairées par rapport à la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons les stratégies pour vaincre. Jésus a vaincu Satan dans le désert par la proclamation de la parole de Dieu. Cela se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 4, le premier verset au 11e verset. Quatrièmement, nous devons marcher dans l'obéissance et la sainteté. Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Nous comprenons que l'obéissance à Dieu
Et la vie de sainteté nous donne l'autorité de résister aux attaques spirituelles. Une vie de compromis, une vie de mauvaises choses affaiblit notre position spirituelle. Et ça va nous aider à ne pas marcher dans la victoire. Mais une vie de sainteté fortifie notre position spirituelle et nous aide à marcher dans la lumière de Dieu. 5. Nous devons cultiver la vie de la prière et la vie de la foi. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». La prière est une arme plus puissante pour la conquête spirituelle. Elle nous connecte à Dieu et nous donne la force d'avancer. Dans le livre des Hébreux, les Hébreux, verset 11, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est essentielle pour recevoir la victoire spirituelle. » 6. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit, dit l'Éternel des armées. » Le Saint-Esprit est notre guide dans la force. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Le Saint-Esprit est notre tout dans la conquête spirituelle. L'Église primitive avait conquis spirituellement grâce à la puissance du Saint-Esprit. Cela s'est écrit dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8. En conclusion, le secret de la conquête spirituelle réside dans notre relation avec Dieu. L'usage de ces armes spirituelles et de la vie de la foi, la vie de l'obéissance, la vie de la prière nous aide. Romains chapitre 8, verset 37, la Bible dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » En Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour triompher. C'est pourquoi nous devons nous engager à marcher selon la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Portez-vous très bien. Demain jeudi, nous avons un grand culte de Jeudi Solution. Soyons tous à temps pour la prière. Merci.